Masechet Yoma, traité Yoma. Nous sommes à la dernière ligne de la feuille 71 du Daf Ain Aleph. Be'il Shnem Asar, Manalan. On a vu que le manteau, chaque fil, donc le manteau du grand prêtre, chaque fil était composé de 12. Et d'où le sait-on? Dirti parce qu'il est écrit vers Asitet Meril Aifod, et tu feras le manteau du tablier, Kelil Techelet, fait avec une tresse de fil de bleu azur. Qui dit tresse, dit forcément deux fils. Or, on apprend du fait qu'il est écrit bleu azur, mais également au niveau du rideau, c'était aussi écrit bleu azur. Malalan Shisha, de la manière que là-bas, pour le rideau, chaque fil est composé de 6. Afkan Shisha, ici aussi, chaque fil est composé de 6, et comme il est doublé, ça fait 12. Venela Bishula Verimonav. Pourquoi on n'apprend pas du bas du manteau, c'est-à-dire des grenades, donc des boules, pour là-bas, les fils étaient composés de 8. Malalan Shmone, Afkan Shmone, de la même manière que là-bas, il y avait 8 fils pour chaque fil, ici aussi. Dans une cli, mi-cli, on apprend pour un élément principal à partir d'un élément principal. On ne peut pas apprendre pour un élément principal à partir de quelque chose qui n'est qu'un ornement de l'élément principal. L'Agma dit au contraire, on apprend de quelque chose qui est pour lui-même, pour le manteau, à partir de quelque chose qui en fait partie, puisque c'est les ornements du manteau, et on ne va pas apprendre pour lui-même, pour le manteau, à partir d'autre chose qui est le rideau. Et c'est pourquoi, dit l'Agmara, on a dit que c'était écrit à plusieurs reprises le mot shesh, et une fois pour dire pour les autres vêtements pour lesquels ce n'est pas écrit ce terme, que malgré tout, chaque fil est composé de 6 fils, donc pour inclure le manteau. Parochet Esrim Verba, le rideau, c'est 24 fils pour chaque fil. Arba de Shita, comme il y a 4 espèces dans 4 éléments, chaque élément est composé de 6 fils. L'odina velodaina, on n'a pas besoin pour ça ni d'un juge ni d'un jugement, c'est évident. Roshen ve ephod, pour le pectoral et le tablier, esrimushmone. Chaque fil est composé de 28 fils. Manalandou le sait-on, dit-il, parce qu'il est écrit Va'asita Roshen Mishpat Maaseh Roshev. Tu feras un pectoral du jugement fait par tissage, que Maaseh Efota, c'est nous, tu le feras comme on a fait le tablier. Zahav, avec de l'or, Techelet Vargaman, Tolad Shani, Veshesh Mozar, du bleu azur, du pourpre, de l'écarlate et du lin retors. Arba'a de Shita. Les 4 derniers éléments, chaque fil est composé de 6 fils, et Srim Verba, ce qui fait donc 24. Zahav, et pour l'or, Arba'a, c'est 4 fils. À Esrim Utmania, ça fait 28. Pourquoi? Parce que pour chacun des éléments, il y a un fil d'or. Vema Zahav Nami Shisha. Peut-être que pour l'or aussi, chaque fil est composé de 6. Amarabacha Bar Yaakov Amarkha. Alors Ravacha Bar Yaakov dit, le verset dit, Vekitzetz Petilim. Et il l'a coupé l'or en fil au pluriel. Pétil, un fil, ça fait 1. Petilim, comme c'est au pluriel, donc ça fait 2. Arekan Arba. Et comme il les a coupés, ça fait 4. Ravashi dit, Amarkha, le verset dit, la Asod Betocha Techelet Betocha Gaman, pour faire ces fils d'or à l'intérieur du bleu azur et du pourpre, etc. Et Avid, comment va-t-on faire alors s'il y a 6 fils pour l'or? Ni Avid Arba'a des traits. Si pour les 4 éléments, il y aurait 2 fils d'or, Avolutmania, ça en ferait 8. Navid trait des traits ou trait des khatrat. Alors pour 2 éléments, il y aura 2 fils d'or et pour 2, il n'y aura que 1. Vers Asita, chez Ukolasiotar Shavot, c'est écrit tu feras. Tout doit être fait pareil. Donc forcément, il n'y en a pas 6, mais il y en a 1 pour chacun. Amar Chava Maravuda, Chava Diodon de Ravuda. Amekare Abigde Kehuna, celui qui déchire les vêtements de prêtrise, Loké, reçoit la flagellation chez Neymar parce qu'il est écrit Loïkarea. On n'a pas le droit de les déchirer. Matkifla Ravacha Bar Yaakov. Ravacha Bar Yaakov objecte. Vedilma Achikama Rachamana. Peut-être voilà ce que la Torah veut dire ici. Na'avid les Safa. Il faut faire au manteau une bordure au niveau du col qui est Rideloni Karea.
afin qu'il ne se déchire pas. Alors la Gemara dit Biketiv chez Loïkaria, c'est pas écrit pour qu'il ne se déchire pas, c'est marqué Loïkaria, il ne doit pas se déchirer. Rabbi Lazar dit Amazia Hoshen Me'al Ephod, celui qui détache le pectoral du tablier, va messir Badé Aaron, et celui qui enlève les barres de l'arche sainte, Loké reçoit la flagellation. Shenema Loïzach, parce qu'il est écrit, il ne doit pas être détaché. Veloyassou, c'est écrit, on ne doit pas les enlever pour les barres. Matkifla Ravacha Bar Yaakov. Ravacha Bar Yaakov objecte. Vedinma Kikama Rabana Hatkinu Vavdinu Shapir Kedesh Eloyizach Veloyassou. Peut-être que ce que la Torah a dit, c'est de bien les attacher et de les faire comme il faut pour ne pas qu'ils puissent se détacher et pour ne pas qu'ils puissent s'enlever. Miketiv Shelo Yizar ve Shelo Yassuru. Là-dessus, la réponse est est-ce qu'il est écrit pour ne pas qu'ils se détachent ou pour ne pas qu'on les enlève? C'est écrit ne pas les détacher, ne pas les enlever, donc c'est un interdit. Rabbi Yosef Rabbi Chanina Ramé, Rabbi Yosef Rabbi Chanina oppose deux versets. Ketiv, c'est écrit Betaberot Aaron Yoabadim Lo Yassuru Mimenu. Dans les anneaux de l'arche sainte seront les barres, ils n'en bougeront pas. Mais c'est écrit aussi, on glissera les barres dans les anneaux. Donc d'un côté, il ne doit pas bouger, de l'autre côté, on les glisse. Donc ça peut bouger. Alors comment on explique? Ça peut bouger un petit peu, mais on ne peut pas les enlever facilement. Tanya Namiyachi, et dans une braïta, on dit la même chose. Dans les anneaux de l'arche sainte seront les barres. J'aurais pu croire qu'il ne peut pas bouger du tout. C'est pourquoi le verset dit on glissera les anneaux, les barres dans les anneaux. Si on avait uniquement le verset qu'on glissera les barres, j'aurais pu croire qu'on peut carrément les enlever et les remettre. C'est pourquoi le verset dit dans les anneaux de l'arche sainte seront les barres et ne devront pas en être détachés. Il pouvait bouger, mais il ne peut pas sortir complètement, en tout cas pas facilement. Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina, Maïdirtiv, Rabbi Chama, fils de Rabbi Chanina, dit que veut dire ce verset? Atse shitim omdim. La tente d'assignation, ces parois étaient faites de bois d'un arbre appelé shittim, qui se tiennent debout. Pourquoi c'est marqué qu'ils se tiennent debout? Chez Omdim der Gedilatan, c'est-à-dire qu'on doit les mettre à la verticale, exactement comme ils poussent, c'est-à-dire le bas vers le bas et le haut en haut. D'avoir acher, autre explication, Omdim chez Ma'abidim et Tzipouyan. Parce que c'est marqué ils se tiennent debout, c'est pour dire qu'on doit bien fixer le plaquage d'or qui est sur ces planches de bois, pour ne pas qu'ils puissent s'enlever. D'avoir après, autre explication, Amdim, que veut dire ils se tiennent debout? Chez Matoma Ravat Sivran le Batel Sekouyan. Peut-être tu vas dire, maintenant que le tabernacle n'existe plus, leur espoir est parti, leur chance de les retrouver a disparu. Damuloma Amdim. C'est pourquoi c'est écrit, ils se tiennent debout chez Amdim, les Rolam ou les Rolamim. Ils sont toujours là, pour toujours et pour tous les mondes. Un jour on les retrouvera. Vamar Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Encore un autre enseignement de Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Madirtiv, que veut dire ce verset? Bigda Serad, le Sharet Bakodesh. Les vêtements du reste pour servir dans le sanctuaire. Il valait Bigde Kehuna, pour nous dire que si on n'avait pas eu les vêtements de prêtrise pour le service du temple, l'Oneshayam Sonem chez l'Israël, Sarid ou Palid, il ne serait rien resté des ennemis d'Israël, par euphémisme, ça veut dire d'Israël, aucun rescapé et aucun survivant. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Nachmani, a dit, de Rabbi Shimon Tana, et une braïta enseignée dans la maison d'études de Rabbi Shimon qui dit Begadim chez Gordin, autant que Biriatan, Mikelehen. Ce sont des vêtements qu'on tisse entièrement. Ils ne sont pas faits de différentes parties qui sont cousues l'une avec l'autre. Mais sardine, mais un clou, il y a un tout petit peu qui n'est pas tissé. Maïhi, c'est quoi? Rechakish Amarelou Maasé Machat. Rechakish dit, il s'agit d'un tout petit peu qui est fait avec une aiguille. Mais Tivé Bigdekounan aussi, notamment Maasé Machat. Alors on objecte avec une braïta qui dit, les vêtements de prêtrise, on n'a pas le droit de les faire avec une aiguille. Et là, Maasé Oreg, uniquement tissé.
chez les Maaseh Orek, puisqu'il est écrit, fait par un tissage. Amar Abaye lo nitzrecha ela lebet yad shelahem. Abaye dit, il s'agit uniquement d'attacher les manches aux vêtements. Ça, c'est en faisant une couture avec une aiguille. Qu'il est tania, comme c'est marqué dans une braïta, bet yad shel bigdei kehuna. Les manches des vêtements des prêtres, ne'ereged bifnei atzma. C'était une partie qui est tissée en soie. Et ensuite, on l'attache aux vêtements par couture. Et les manches arrivaient jusqu'à la paume de la main. Amar Chava Maravuda, Chava dit au nom de Ravuda, Shalosh Aronot Asa Betzalel. Betzalel a fait 3 coffres pour l'Arche Sainte. Emtsaï Shelet, celui du milieu était en bois. Tisha, d'une hauteur de 9 largeur du poing. Pnimi Shel Zahav, celui qui était à l'intérieur de celui-là, qui s'emboîtait, était en or. Shmona, et faisait 8 largeurs du poing de hauteur, puisque le fond de celui en bois faisait déjà une largeur du poing. Chitzon Asaran Mashiu, et celui qui était à l'extérieur, et les autres s'emboîtaient dedans, faisait une hauteur de 10 largeurs du poing et un petit peu. Vatane Asaran Mashiu, pourtant il y a une autre braïta qui dit c'est 11 et un petit peu. L'Okash, c'est pas une question. Comme un mariage Bérovio Tefar. Quand on a dit 11 et un petit peu, c'est d'après celui qui pense que le fond de ce coffre avait une épaisseur lui-même d'une largeur du poing. Comme un Bérovio Tefar. Et l'autre pense que il n'avait pas du tout cette épaisseur, c'était juste un tout petit peu. Et il devait couvrir en haut l'épaisseur du couvercle. Et pourquoi il y avait un tout petit peu qui dépassait? Ça, c'est la couronne par-dessus. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Zerim Hen. Rabbi Yochanan dit il y a 3 couronnes. Chez le Mizbeach, celle de l'autel en or, chez l'Aaron, celle de l'arche sainte, chez le Shulchan et celle de la table. Chez le Mizbeach, Zacharon, celle de l'autel d'or, c'est Aaron qui a mérité, un talo qu'il a pris, puisqu'il s'agit de la couronne de la prêtrise. Chez le Shulchan, Zachar David, un talo. Celle de la table, c'est David qui a mérité, qui l'a prise. Ça, c'est la couronne de la royauté. Chez l'Aaron et celle de l'Arche Sainte, Adain Munarhu est toujours posée. Tout celui qui veut prendre cette couronne par l'étude de la Torah peut la prendre. Chez Matoma Pachotu, peut-être tu vas dire qu'elle est moindre, elle est moins bien, elle a moins de valeur que les autres. Tambouloma, c'est pourquoi le verset dit Bi Melachim Imlochu. La Torah dit c'est par moi que les rois reçoivent leur royauté. Donc la Torah est au-dessus de la royauté. Rabbi Yochanan Ramé, Rabbi Yochanan oppose Ketiv Zar Vekarinan Zer. Alors, ça s'écrit comme le mot Zar, qui veut dire étranger, mais on le lit Zer, comme s'il y avait un Yud. Zachan Asit Lo Zer, pour dire que s'il a mérité d'étudier la Torah comme il faut, avec la crainte du ciel, la Torah devient pour lui une couronne. Lo Zacha, s'il n'a pas mérité, Zara Hemenu. Elle reste pour lui étrangère, il l'oubliera. Rabbi Yochanan Ramé, Rabbi Yochanan oppose les versets. C'est écrit, tu feras pour toi une arche sainte en bois. Et il est écrit, et ils feront une arche sainte en bois d'arbre de shittim. De là, on apprend que un sage, les gens de sa ville ont l'obligation de faire son travail à sa place. Le verset dit que l'arche sainte était donc recouverte d'or de l'intérieur et de l'extérieur. Amarava, Rabbi Rabba dit, tout disciple de sage qui n'a pas son intérieur comme son extérieur, donc qui est hypocrite, et notamment mitracham, ce n'est pas considéré comme un disciple des sages. Amarabaye vite maraba baroula, nikra nitrav. Abaye dit, et certains disent Rabba baroula, il est appelé abomination chez Nema, comme il est écrit, Av kilitrav vene elach, également, il est abominable et pourriture, ish shote kemaim avla, celui qui boit l'eau, donc c'est la Torah, en faisant des iniquités. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Pourquoi cet objet précieux est entre les mains du sot, l'iknot chochma, pour acquérir la sagesse, belève aïn, alors qu'il n'a pas de cœur. Malheur aux ennemis
des disciples des sages, en vérité c'est un euphémisme, ça veut dire malheur aux disciples des sages. Chez Roskin Torah, qui étudie la Torah, mais non pas la crainte du ciel. Machiz Rabbi Yanaï, et Rabbi Yanaï proclamé Chaval al delet le darta vetara le darte havid. Dommage pour celui qui n'a pas d'endroit pour habiter et il fait une porte pour habitation. La porte c'est la Torah qui est là pour ouvrir vers la crainte du ciel, mais il n'a pas la crainte du ciel. Amar lehu Rava le Rabanan, Rava dit au sage, Bematout aminaychu, je vous en supplie, l'otirtun tarte gehinam, n'héritez pas deux fois l'enfer. Une fois ici-bas, en étudiant la Torah, vous n'acquérirez pas de métier, vous n'aurez pas de beaucoup pour subsister. Et comme si vous n'avez pas la crainte du ciel, même dans le monde futur, vous n'aurez pas le mérite de la Torah. Amar Rabbi Shua ben Levi dit, Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Vezot Torah Shassam Moshe, et ceci est la Torah, l'enseignement que Moshe a placé. Zachan Asito Sab Chaim. S'il a mérité d'étudier la Torah avec la crainte du ciel, elle devient pour lui Sam, c'est le mot qui est écrit ici, Sam Chaim qui veut dire un élixir de vie, l'Ozacha, mais sinon, dans un site Sambita, elle devient pour lui un poison. Vaïdouda Marava, et c'est ce que Rava dit, de Umanla Sama de Chaya. Celui qui est fidèle à l'enseignement de la Torah et qui l'applique, alors elle est pour lui un élixir de vie. De Umanla Sama de Mota. S'il n'est pas fidèle à elle, il ne l'applique pas, elle devient pour lui un poison. Rav Shmuel bar Nachmani dit à Rav Yonatan, Rav Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rav Yonatan, Ramé, et il a opposé deux versets. Il est écrit dans les psaumes, les commandements de l'Éternel sont droits et réjouissent le cœur. Urtiv, un autre verset dans les psaumes, Imrat Hashem Tserufa. La parole de l'Éternel, elle le fait fondre comme on fond le métal. Zacha Mesamarto. Parce que s'il a mérité, elle devient une joie. Lo Zacha Sorfato. S'il n'a pas mérité, il n'a pas de crainte du ciel, elle le fait fondre, elle le brûle. Rechakish Amar Migoufé Dikranavka. Rechakish, il apprend directement du deuxième verset lui-même. Zachat Sorfato le Chaim. S'il mérite, elle le fait fondre pour qu'il devienne pur, et donc pour qu'il vive. Lo Zachat Sorfato le Mita. Mais s'il n'a pas mérité, alors elle le fait fondre et le brûle pour qu'il meure. Yirat Hashem Teora Omedet Load, le verset dit encore dans les psaumes, la crainte de l'Éternel est pure et elle reste à tout jamais. Amar Rabbi Chanaz Zalomet Torah Betahara. Rabbi Chanaz dit qu'il s'agit de celui qui étudie la Torah dans la pureté. Maïhi, c'est quoi? Nose Isha Bachakar Lomet Torah. D'abord il se marie et ensuite il étudie la Torah et donc il n'a plus de mauvaises pensées pendant son étude. Et tout Hashem Mana, le témoignage de l'Éternel est fidèle. Amar Rabbi Hiya Baraba. Rabbi Hiya Baraba dit Neemana il est Aïd Belomdea. Ça veut dire que la Torah est fidèle pour témoigner pour ceux qui l'étudient. Alors, il y a un verset où c'est écrit Maaseh Rokem, que les images qui étaient sur les tissus étaient faites en brodant. Maaseh Choshev. Dans un autre verset, c'est marqué c'est fait en pensant. Amar Rabbi Elazar chez Rokvim comme chez Choshvim. Rabbi Elazar dit en fait les deux vont dans le même sens, c'est qu'on brode à l'endroit où on a pensé et on a mis un signe pour dire que c'est là qu'on fera la figure. Tanam Ishmael Rabbi Nechemia. Alors il y a une braïta en nom de Rabbi Nechemia qui dit non, il s'agit de deux choses différentes. Rokem Maaseh Machat. La broderie, c'est donc fait avec une aiguille. Le Fera par Tsoufechad, il s'agit donc que d'une seule figure. Choshev Maaseh Oreg. Alors qu'ici, quand on dit penser, ici en vérité, ça veut dire tisser. Le Fera Shne par Tsoufot. Et donc on peut faire deux images, une d'un côté et l'autre de l'autre côté. Belon Nishalim Beorin Vetumim. La Mishnah disait que c'est que quand le grand prêtre portait les 8 vêtements, qu'on pouvait lui poser des questions pour que les lettres qui sont écrites sur les pierres du pectoral s'illuminent et donnent la réponse. Kiata Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit Begadim chez Kohen Gadol Meshamesh Bahen, les vêtements que le grand prêtre utilise pour le service du temple, les 8 vêtements, Mashur Milchama Meshamesh Bahen. Également, celui qui a été oint pour parler aux gens qui vont à la guerre, lui aussi porte ces mêmes 8 vêtements chez Neymar, puisqu'il est écrit au Bigda Kodesh Asher le Aaron, et les vêtements sanctifiés qui sont à Aaron, You les Banav Acharav, seront pour ses fils après lui.
Qu'est-ce que ça veut dire après lui? Le Misheba Bigdula Acharav. Ça vient inclure celui qui est juste après lui dans la hiérarchie des prêtres. C'est donc celui qui est oint pour parler aux gens qui vont à la guerre. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 72 du Daf Ayin Bet.